Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Dans le premier volet de cette enquête internationale, des femmes et des hommes d'église nous ont révélé comment ces viols endémiques sont passés sous silence. Et les prêtres, systématiquement protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Dans la deuxième partie de cette histoire tragique, des religieuses, des prêtres et même des proches du pape François dévoilent comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et chassées de leur communauté ou contraintes d'avorter quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Ça faisait partie un peu de mon rituel, de faire bien attention quand on tombe enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncée depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, 3 papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'Église catholique.